Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse parce que ça va être c'est la première vidéo de la série Avoir un cheval que j'ai envie de faire depuis un moment, que j'ai mis un peu de temps à la préparer. Donc aujourd'hui ça va être une simple vidéo pour vous informer du début de la série et pour vous donner un peu quelques petits points que j'ai notés, donc avantages et inconvénients. Donc y réfléchir, quelques mots à prendre en compte et on va commencer tout de suite. Donc mon premier point ça va être trois points, trois mots, phrases qui vont être la base quand on va avoir un cheval. C'est du temps, du savoir-faire et de l'argent. Donc si vous comprenez, c'est qu'il faut du temps pour un cheval, il faut du savoir-faire et de l'argent. Ensuite, on va falloir réfléchir à où le mettre. Donc avoir de la place chez soi ou dans une pension. Ensuite, le matériel. Donc le matériel, oui, on en a quand on est cavalier de club, on a la base du matériel, mais il va en falloir d'autres quand on va être propriétaire, il nous faut beaucoup plus de choses. Ensuite, ça va être responsable parce qu'un cheval, c'est prendre des responsabilités. Le temps extérieur. Donc s'il pleut, il y a du vent, de la neige, n'importe quoi, il va falloir aller s'occuper de son cheval. Donc ça, ça peut être un inconvénient, surtout quand il pleut, qu'il y a de l'orage. Ça, c'est un peu embêtant, mais il faut le faire parce que c'est pour notre cheval et on prend pas un cheval juste pour quand il fait beau, hein, parce que sinon, tout l'hiver, il fait rien. Ensuite, un avantage que tout cavalier rêve, ouais, c'est un rêve, c'est avoir une complicité avec notre cheval. Donc, quand on achète un cheval, on va forcément créer des liens de complicité avec lui. Et ça, c'est merveilleux, c'est fantastique. Donc, il va falloir penser à un budget maximum. Donc, ce budget maximum, il va falloir compter le vétérinaire, le maréchal, l'ostéo, le dentiste, tout ça. Il faut vraiment prendre tout ça en compte et aussi les compléments alimentaires parce que oui, votre cheval, il peut ne pas en avoir besoin, mais il peut en avoir besoin à un moment de l'année. Hop, un petit coup de faiblesse pendant l'hiver et hop, une petite cure de compléments alimentaires et il est reparti, mais il faut le prendre dans ce budget-là. Le dernier point que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est une phrase qui fonctionne pas pour tout le monde, on va dire. Donc pour moi, personnellement, je l'ai pas respectée, mais c'est vraiment quelque chose d'important, je trouve. Et ça va être jeune cavalier, vieux cheval, vieux cavalier, jeune cheval. Donc faut vraiment y penser à cette phrase. Et, et vraiment, j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui, c'est assez chiant. Mais donc, je disais, c'est important de réfléchir à quand on va avoir un cheval. Il y a beaucoup de points à réfléchir, il faut vraiment penser à beaucoup de choses. Acheter un cheval, c'est pas sur un coup de tête, hop, je me lève et bim, aujourd'hui j'achète un cheval. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vraiment réfléchir et voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui dans cette première vidéo de la série. Donc pour dimanche prochain, la prochaine vidéo, je regarde sur ma petite feuille parce que je sais plus vraiment ce que je raconte. Mais
la vidéo de dimanche prochain, donc pour la suite de la série Avoir un cheval, ça va être les premières approches du sujet. Donc, si vous voulez voir la suite de la série qui sera à peu près en 5 ou 6 vidéos, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez voir la suite de la série. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Parce que comme ça, je peux savoir si vous aimez cette série ou pas. Et si vous aimez vraiment cette série, ça va m'encourager pour la suite et à vous donner un maximum d'informations sur tout ce que je sais sur avoir un cheval. Maintenant que je suis propriétaire, je comprends et je peux aider parce que quand j'ai voulu acheter mon cheval, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup cherché sur l'ordinateur, sur internet, sur YouTube, que ce soit sur n'importe quoi. J'ai cherché beaucoup d'informations sur devenir propriétaire et je n'ai pas trouvé énormément d'informations. Donc je suis trop contente de faire cette série et de pouvoir aider ces futurs, enfin vous, futurs propriétaires, à vous donner plus d'informations sur avoir un cheval et acheter un cheval. Donc sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain et je vous fais de gros bisous.